Bonjour les amis, c'est Jerry Sonko de Chimie au quotidien, étudiant en chimie et technologie pharmaceutique en 4e année à l'université de Pise en Italie. Alors sûrement ce matin, votre réveil a été causé selon tout un chacun par plusieurs causes, comme par exemple le bruit de votre réveil, ou alors quelqu'un vous a réveillé, ou encore simplement vous avez été réveillé par des rayons de soleil. Alors tous ces stimuli, cela provoque s'attaque principalement ou bien stimule certains organes, principalement surtout au niveau de notre cerveau, qui provoque la sécrétion de certaines substances chimiques qui provoquent ensuite notre réveil. Notre réveil, selon la quantité de produits chimiques sécrétés, peut être doux ou alors brutal. On se retrouve après le jingle pour plus de détails. La première substance chimique qui entre en action durant le mécanisme de réveil est la mélatonine. C'est une hormone. Une hormone est une substance chimique sécrétée par un organe qui entre dans la circulation sanguine et va agir sur d'autres organes. On parle là d'action à distance. Alors, à ce niveau-là, beaucoup vont me demander à quoi c'est la mélatonine. La mélatonine est encore appelée hormone du sommeil et est sécrétée par l'épiphyse. Et lorsque par exemple on se retrouve dans des conditions idéales de sommeil, c'est-à-dire avec des lumières tamisées ou alors totalement dans le noir avec peu de bruit, notre épiphyse sécrète à ce moment une quantité de mélatonine, ce qui nous fatigue et nous pousse à dormir. Après avoir vu l'une des causes principales du sommeil, qu'est-ce qui se passe au réveil? Par exemple, le matin, les premiers rayons de soleil ou alors la lumière du jour permettent de diminuer la quantité de mélatonine dans notre corps. Quand on se réveille d'un bon pied, la mélatonine ou bien la diminution de la quantité de la mélatonine ne suffit pas. Il faut qu'une autre hormone entre en jeu. L'hormone en question, c'est le cortisol ou encore hormone du stress. Mais lorsqu'on parle d'hormone du stress, on a une mauvaise sensation. Mais lorsqu'elle est sécrétée ou bien lorsqu'elle est synthétisée ou bien sécrétée de manière modérée, elle sert tout simplement à un bon démarrage. Selon moi, la chimie idéale du réveil serait tout simplement le matin, les premiers rayons de soleil traversent mes paupières, arrivent au niveau de ma rétine, la rétine qui est directement liée au cerveau grâce au nerf optique. Le nerf optique est directement relié avec l'épiphyse. Donc, lorsque les premiers rayons de soleil arrivent au niveau de ma rétine, ou bien traversent mes paupières, arrivent au niveau de la rétine, passent par le nerf optique, arrivent au niveau de l'épiphyse, diminue la quantité de mélatonine dans mon corps. Ensuite, une petite parenthèse, l'épiphyse est encore appelée troisième œil de l'homme parce qu'elle est directement reliée au nerf optique. Donc, lorsque la quantité de mélatonine diminue dans mon corps, une quantité modérée de cortisol est sécrétée, ce qui permet dans les cas idéaux un réveil par soi-même et un réveil parfait. Je vais ajouter une dernière chose avant qu'on se sépare. Généralement en science, les choses ne sont pas aussi faciles ou bien ne sont pas aussi simples. Parce qu'au début de la vidéo, je vous ai dit que la mélatonine est l'hormone du sommeil. Ce qui est partiellement vrai ou bien partiellement faux. Parce que chez certains animaux nocturnes, on s'est rendu compte que la mélatonine est plutôt l'hormone de l'éveil. Ce qui n'empêche pas le fait que certaines études ont prouvé que la mélatonine est utile pour soigner certaines maladies ou bien certains problèmes chroniques de l'endormissement tardif ou alors des problèmes d'insomnie. Donc l'expression idéale serait que la mélatonine est l'hormone de la nuit. Lorsqu'on se retrouve dans des conditions idéales, c'est-à-dire avec des lumières tamisées ou alors totalement dans le noir, avec peu de bruit évidemment, notre épiphyse sécrète naturellement de la mélatonine, ce qui nous pousse à dormir. Malheureusement, vu une époque où les lumières artificielles réussissent à tromper notre système sommeil-réveil, généralement c'est beaucoup des problèmes de sommeil ou bien les problèmes d'endormissement et tout. Donc, le conseil que je donnerais, c'est
pour s'endormir naturellement, il faut essayer de se retrouver dans ces conditions-là et essayer de mettre toutes les lumières artificielles de côté et se coucher tout simplement pour provoquer la sécrétion de la mélatonine et s'endormir tout simplement. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner sur cette page, à liker, à commenter et à partager. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!